Bonne fête de Mawloud à toute la communauté musulmane. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'élevage de poissons est une activité à laquelle s'adonnent de nombreux Béninois, une activité génératrice de revenus qui permet de combler le déficit de ce produit halieutique très prisé des Béninois. Améliorons ce monde à travers le sourire. C'est ce à quoi nous invite l'initiateur de cette journée du 7 octobre. La journée mondiale du sourire est l'occasion de promouvoir des actes délibérés de gentillesse. Faire du tourisme un pôle de développement et d'employabilité, c'est l'objectif du gouvernement béninois. Mais comment y arriver? Un spécialiste nous donne quelques pistes à explorer. Bienvenue dans cette édition. La communauté musulmane célèbre ce vendredi 7 octobre la fête de Mawloud. Le Mawloud est la commémoration de la naissance du prophète Mahomet. C'est une occasion pour les musulmans de se rappeler l'histoire du prophète, d'enseigner sa tradition, la sunna et de se rassembler autour des grands idéaux de l'islam. Pour les fidèles musulmans, le Mawloud est une façon de louer Allah. La journée du 7 octobre est devenue depuis 2008 la journée mondiale d'action pour le travail décent. Tout individu dans le monde devrait pouvoir exercer un métier qui lui permet de mener une vie digne qui répond à ses besoins essentiels et ceux de sa famille. Les syndicats et toutes les organisations œuvrant pour le travail décent voient en cette journée une occasion de se rallier à une large mobilisation mondiale qui prône d'abord le respect de la dignité humaine en commençant par le droit de chacun d'accéder à un travail décent. Le poisson est très prisé des Béninois, mais la demande nationale n'est pas encore couverte. Aujourd'hui, grâce au développement de la pisciculture, le Bénin peut se permettre une lueur d'espoir en matière de satisfaction de la demande de ce produit. Plusieurs Béninois entreprennent dans ce secteur. L'élevage de poissons est surtout un appui au secteur de la pêche. Marcel Betero et Igor Ayosso nous emmènent dans l'univers de la pisciculture au Bénin. La pisciculture désigne l'élevage des poissons. Elle se pratique dans les étangs, dans les rivières, en bordure de mer ou en mode de cage flottante. Le travail n'est pas facile. Ici, nous sommes à l'écloserie des tilapias. Lorsqu'il y a éclosion, on amène les larves ici pour qu'ils puissent digérer la réserve. Lorsqu'ils ont fini de digérer la réserve, ils sont prêts à commencer par s'alimenter. On les transfère dans d'autres bassins et c'est là-bas qu'on leur donne à manger. Pour le commencement, il faut d'abord des personnels qui a une maîtrise de l'eau. Après, maintenant, il te faut des bacs pour débarquer ceux qui vont venir les visiter et ceux qu'on sort. Tous les matins, on vient nourrir les poissons. S'il y a des casses ou des mortalités, on essaie d'enlever ça dans la cage. On a des gens qui produisent des alevins. Habituellement, lorsqu'on a des commandes d'alevins, on utilise la table de tri, on vide les bacs d'alevinage et on compte les alevins pour les livraisons. Mais la véritable difficulté des acteurs dans ce système reste la source de financement. Pour confectionner une cage, il te faut 600 000. Sans les alevins, une seule cage là, il te faut 600 000. Tu ne peux pas venir installer les cages sans que tu n'as pas un moyen de financement. L'élevage de poissons est une activité génératrice de revenus. Plusieurs jeunes entrepreneurs, comme employés dans ce système, jouissent des opportunités que présente le secteur. Moi, spécialement ici, je préfère ça plus que la terrine. Surtout le tilapia, c'est ça que les gens consomment en plus. Ce modèle-là, c'est juste pour montrer à la population qu'il est possible que vraiment chacun de nous, dans sa maison, puisse élever des poissons, surtout les silures. Il va sans doute
que la pisciculture représente une part importante dans le système économique béninois. Mieux organiser le secteur pour son meilleur développement est gage d'un avenir certain, surtout dans un contexte comme celui du Bénin où les produits halieutiques se font de plus en plus rares. Le premier vendredi du mois d'octobre de chaque année, on célèbre également une journée spéciale, le sourire. Encore appelée World Smile Day, elle a été créée en 1999 par le graphiste Harvey Boll. Ce vendredi, nous sommes invités à sourire et à faire sourire au moins une personne par notre gentillesse. Quels sont les bienfaits du sourire pour l'être humain? Reine Ouéra et Arnaud Avanan nous en parlent à travers ce reportage. Depuis je garde le sourire. Une expression, un léger mouvement des lèvres et des yeux, le sourire. C'est la première image que l'on renvoie de soi, un moyen d'expression non verbale qui révèle et communique des émotions. Tout événement qui donne de bon sens me donne le sourire. J'apprécie celui-là qui a le sourire toutefois pour aller me voir. Ça me donne aussi l'envie de sourire. Si tu es heureux à la maison avec ta famille, ta femme et tes enfants, déjà, si tu sors, tu auras des sourires. N'importe quelle situation t'arrivera, il aura des sourires. Ça m'apaise le cœur de ne plus stresser, genre anti-stress quoi. C'est déstressant en fait. Et puis bon, j'adore sourire d'abord. La joie, il faut avoir la joie de vivre. Le sourire est l'un des mots du langage qui permet de plus facilement entrer en relation avec l'autre et de tisser des liens. Un beau sourire est vu comme très physique. La définition du sourire, c'est le rire sans éclat avec un léger mouvement de la bouche et puis des yeux. Il est fonction d'attraction sociale, d'attirance, de séduction et aussi de crédibilité. Parce que le sourire renforce notre collaboration avec les êtres humains, permet de positiver notre environnement. Selon l'Académie américaine de cosmétique dentaire, 99,7% des adultes pensent qu'un beau sourire est un avantage social important et 88% disent se souvenir plus facilement de quelqu'un ayant un beau sourire. Parce que si vous n'êtes pas positif dans la vie, eh bien vous n'êtes pas optimiste, vous ne pouvez pas accomplir certaines choses simplement. Alors le sourire, c'est la vie. Et il nous permet d'être plus joyeux, de passer nos émotions, d'être plus crédibles. Le sourire permet d'être plus rajeunissant. Le sourire peut allonger votre durée de vie. Un visage rayonnant, des yeux souriants, voilà de quoi faire naître des émotions positives qui améliorent la santé physique et émotionnelle de manière étonnante. Je garde le sourire. Depuis 2016, le gouvernement béninois s'emploie à faire du tourisme un pôle de développement et d'employabilité. Comment réussir à atteindre cet objectif? Nadine Akogbeto, professionnelle du tourisme, nous explique ici ce qu'est le tourisme interne et comment il peut contribuer à développer le secteur touristique béninois. Ce qui est déplorable pour la majorité des pays émergents, tels que le Bénin, l'accent n'est pas mis sur le tourisme interne. Nous n'avons pas pris conscience réellement que la base du développement du tourisme réellement, c'est le tourisme interne. Nous pensons que le plus important, c'est faire venir les étrangers pour visiter notre territoire, pour découvrir notre territoire, alors qu'il faut donner l'exemple. Il faut montrer que nous-mêmes, nous prenons conscience de ce que nous avons, nous connaissons la valeur de nos potentialités, nous connaissons la valeur de nos cultures pour faire venir les étrangers. Donc tout développement part de nous-mêmes. C'est pour dire que le tourisme interne est incontournable. Le tourisme interne aujourd'hui est très très important.
c'est la chose la plus importante à faire aujourd'hui pour rêver de meilleurs jours pour le tourisme béninois. Le tourisme interne, ça veut simplement dire de voyager sur le territoire national, c'est-à-dire quitter une commune pour une autre commune pour aller découvrir les merveilles de cette dernière, quitter une ville pour une autre pour aller découvrir les merveilles, les attraits touristiques, les potentialités que nous avons pour son propre plaisir ou pour autre motif. Je tiens à inviter tous les professionnels du tourisme, le personnel de l'industrie touristique, avant tout, avant de promouvoir leurs produits touristiques, de sensibiliser, de passer des messages de sensibilisation pour dire c'est très important de passer par le tourisme interne d'abord. J'appelle aussi les hommes du média de sensibiliser, de ne pas oublier d'en parler, puisque le développement du Bénin nous concerne tous. Et je fais un appel aussi aux élus locaux, aux responsables de communes, à faire de la sensibilisation au niveau des communautés, au niveau de nos communes respectives, sur l'importance du tourisme interne pour que ensemble nous donnons la main, nous collaborons pour atteindre cet objectif qu'est le développement du tourisme au Bénin. En Algérie, la récolte de blé est prévue pour s'établir à 3,3 millions de tonnes au cours de la campagne 2022-2023. Ce volume marque une hausse de 38% par rapport au stock de 2,4 millions de tonnes récoltées au cours de la campagne précédente. Cette embellie s'explique par un retour à la normale des conditions météorologiques après la longue période de sécheresse survenue un an plus tôt. En Algérie, les besoins de consommation de blé tournent autour de 11 millions de tonnes par an. Les autres faits ayant marqué l'actualité au plan international, c'est dans Eco Inter, présenté par Héloïse Winato. Les pays de l'OPEP se sont réunis ce mercredi à Vienne pour entériner une baisse conséquente de la production et faire remonter les cours du brut. Une perspective qui agite déjà le marché. Un marché saturé avec une offre excédentaire d'environ 1 million de barils par jour. À cela s'ajoute la politique zéro Covid chinoise, la hausse du dollar et les perspectives de récession qui plaident pour un ralentissement de la demande de brut. Le réajustement de la production de pétrole paraît donc inévitable. Pendant ce temps, la flambée des prix du gaz pénalise l'activité des usines européennes énergivores. Conséquence, les industries de la sidérurgie et de la verrerie sont en baisse de forme, 30% depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Plusieurs industriels en Europe ont déjà réduit leur production. Certains ont décidé même d'arrêter leurs activités. Comme solution, le plafonnement du prix du gaz au niveau européen est envisagé. Cette idée est soutenue par 15 pays membres de l'UE, dont la France. Mais en attendant, les géants énergétiques affichent des revenus records. Total Energy a annoncé ce jeudi qu'il versera à ses actionnaires un acompte sur dividende exceptionnel de 2,62 milliards d'euros. Le marché du porc est tendu en Chine. Ces derniers mois, les prix ont grimpé 60% du prix normal. Et pourtant, l'empire du milieu est connu pour sa politique de stockage des denrées stratégiques. Le porc en est une et l'État a déjà libéré des réserves de porc congelé, 200 000 tonnes de viande, soit à peine un jour de consommation. Cela n'a donc pas suffi à faire baisser les prix. Enfin, Elon Musk accepte finalement d'acheter Twitter pour mettre fin aux poursuites judiciaires. Début juillet 2022, le patron de Tesla avait mis fin à l'accord de rachat du réseau social d'un montant de 44 milliards de dollars. Le procès intenté par Twitter pour forcer Elon Musk à honorer sa promesse de rachat prévu pour le 17 octobre n'aura donc pas lieu. L'homme d'affaires accusait Twitter d'avoir menti sur le nombre de faux comptes parmi ses utilisateurs. Mais de son côté, Twitter a toujours reconnu que 5% de ses utilisateurs étaient des robots. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.